Salut à tous, c'est Yota. Aujourd'hui pour Crypto Corner, je vous relaye une vidéo d'une amas de Dblock, une application bancaire innovante qui combine un compte courant avec votre portefeuille crypto, offrant un contrôle total sur vos euros et vos crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Salut Anto. Donc ma Allez, mission, vas-y, excuse-moi. y a pas de souci. C'était vraiment de construire la communauté de Dblock depuis le début, parce que évidemment rien n'existait. Donc principalement sur Twitter et Discord, et de lancer les collections NFT qui allaient accompagner le lancement de l'application. Bon, on a lancé une première collection un an avant le lancement, qui était les Bursted Bubble, et on a lancé une deuxième 2 mois avant le lancement, qui sont les Moving Blocks. Et donc voilà, ça c'était vraiment ma mission. Et avant ça, j'ai eu d'autres expériences Web3. La première chez Oxia Origin. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un play to earn français aussi qui avait bien performé pendant le bull run de 2021. Ils avaient lancé une collection où ils avaient réussi à lever plus de 12 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est un gaming studio qui développe des jeux. Et encore avant ça, moi j'ai un passé de digital marketing. Donc, j'ai fait une école de commerce et spécialisé en digital marketing. Voilà, ça c'était vraiment que pour mon parcours. Aujourd'hui, on est là pour Dblock et et aujourd'hui Dblock, ça se passe franchement super bien. Très content d'un point de vue très personnel encore une fois de d'avoir vu l'évolution de cette startup. Donc on est aujourd'hui 65. Donc de 7 à 65, je vous laisse imaginer qu'il y a quand même un gros changement et dans l'organisation et dans la vision du projet. On avait fait une première levée de fonds, pareil, il y a 2 ans de 12 millions et on en a refait une plus récemment de 17 qui n'a pas réellement été annoncée parce que voilà, on ambitionne beaucoup plus dans pas trop longtemps et l'idée c'est vraiment de se développer euh, en Europe parce que Dblock est vraiment un projet bon, français, franco-britannique dans un premier temps, mais surtout qui a pour vocation à aller partout en Europe et c'est vraiment ça notre vision. Aujourd'hui, je suis aussi super content de vous partager, pour ceux qui ne savent pas, que Dblock est devenue la première fintech française à obtenir l'agrément PSAN. Et c'est tout bonnement incroyable parce que bon, déjà on est la première. Et ensuite, parce que enfin, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enfin communiquer de manière légale sur la vente, l'achat de crypto, la possibilité de swap. Voilà. En réalité, simplement communiquer sur le commerce de crypto. Et ça, aucune boîte française n'est réellement autorisée à le faire. Ou si les boîtes le font, c'est qu'ils sont à la frontière entre le légal et ou alors que l'agrément ne les intéresse pas et donc du coup prendre le risque ne les dérange pas trop. Mais bon, pour nous c'est un énorme step. Enfin, c'est énorme ce qui vient de se passer parce que ça veut dire que on peut très facilement passeporter, enfin, ramener la licence française partout en Europe et donc du coup s'étendre dans toute l'Europe et l'idée c'est de commencer dès le Q1 de 2025. Donc ça voilà, Vous commencerez par la Belgique. j'aimerais vraiment commencer par la Belgique pour toi. Non, pas pour moi, hein, C'est pas pour moi, mais j'ai deux, pour trois du monde. regards qui sont en Belgique et qui ont essayé, mais ça marchait pas chez eux. Ouais, pour le coup, on est vraiment que en France et dans les dom-toms français pour l'instant. J'imagine que la suite logique serait tous les autres pays francophones dans lesquels on pourrait aller par pure par pure simplicité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on a tous les outils et tout ce qu'il nous faut en termes de contenu pour aller là-bas. Et ensuite, on s'étendra au reste de l'Europe. J'ai pas d'ordre précis à vous partager sur le futur développement. Mais c'est aussi caché en interne pour l'instant. Mais voilà, on va se développer en Europe et très rapidement. Pour ceux qui savent pas qui est Dblock, je vais vous le dire rapidement. Donc Dblock, c'est une application mobile qui va combiner un wallet crypto non custodial, donc où les utilisateurs ont leur fonds, ou en tout cas ont la main sur leur fonds, et des fonctionnalités bancaires. Donc ça permet quoi? Ça permet surtout aux utilisateurs de gérer les fiat et les cryptos de manière super fluide dans une même application. Et la vision derrière, c'est surtout de traiter
les deux types d'actifs, donc euro et crypto, d'une façon identique. C'est-à-dire que super simplement, tu peux swapper tes euros contre de l'USDT ou à l'inverse, swapper tes Ethereum, tes Bitcoin, tes cryptos en euros et donc du coup payer directement ton loyer, tes factures, ton café du matin en crypto si jamais tu en as le besoin. Donc Débloc, depuis son lancement d'il y a 8 mois, c'est plus de 200 000 téléchargements en France, des dizaines de milliers d'utilisateurs actifs sur l'application. Et voilà, comme je vous ai dit, deux grosses levées de fonds qui nous permettent aujourd'hui de vraiment pouvoir se développer et surtout développer le côté crypto. J'ai envie de dire que c'est ce qui nous intéresse aussi, je pense, le plus aujourd'hui. Euh, Parce que oui, on est une application bancaire, mais on est une application bancaire qui se veut réellement décentralisée, avec une ouverture sur la blockchain, une ouverture sur la DeFi, vraiment très forte. Et c'est sur ça qu'on va vraiment aller dans les prochains mois, dans les prochaines années, en termes de développement. Donc ça passera par l'intégration de nouvelles blockchains, l'intégration de outils comme Wallet Connect, qui vont justement permettre aux utilisateurs de se connecter à tous ces outils, l'intégration de tout un tas de nouveaux coins, de tout un tas de nouvelles cryptos, pour toujours améliorer cette offre côté wallet crypto, qui est vraiment décisif aujourd'hui pour nous. On va quand même parler aussi de nos fondateurs, qui sont 4. Donc Mario et Jean, d'ailleurs nos 4 fondateurs viennent tous de chez Revolut. Ils ont un peu, ils ont tous un parcours très différent. On a un tech, on a un head produit, on a une chef des opérations, on a une personne qui est à la tête, qui a un vrai côté bancaire et un background bancaire, un passé bancaire. Mais voilà, on va dire que leur point commun, là où ils se sont tous retrouvés à un moment donné dans leur vie, c'était Revolut. Mario et Jean avaient construit une première boîte avant ça qu'ils ont revendu à Revolut, puis ils se sont installés chez eux. Mario a fait un passage chez Ledger également en tant que Head of Engineering, donc aide de la technologie de Ledger. Autant vous dire que c'est énormément de respect pour ces 4 fondateurs qui ont vraiment une belle vision, une façon incroyable de penser le produit et pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça fait plaisir de bosser pour des fondateurs comme ça qui se donnent et qui font avancer ce produit, cette application à une vitesse incroyable. Je vous le répète encore une fois, mais voilà, moi je suis arrivé, on était 7. Aujourd'hui, on est 65, 2 levées de fonds, une application qui fonctionne bien et des utilisateurs qui l'aiment surtout. Et c'est surtout ça le cœur de tout projet, peu importe le secteur dans lequel on est, voilà, peu importe le produit finalement. Je pense que le principal quand on en construit un, c'est de savoir que les gens l'apprécient, l'utilisent et techniquement le partagent. C'est quelque chose de super intéressant. N'hésitez surtout pas, je vais quand même faire une petite parenthèse avant de continuer. N'hésitez surtout pas à me couper si jamais vous avez des questions. On est en amas, on est ici pour discuter aussi. Donc si vous avez des interrogations sur des choses que je suis en train de vous raconter, et ben à tout moment, voilà, prenez la parole et on peut en discuter. On a Dustiner qui a 2-3 questions au sujet d'un éventuel stacking. Combien de crypto sur des blocs et qu'est-ce qu'il en est au niveau de la flat tax? Ok, stacking, flat tax, ok, j'ai ouvert le chat, donc si jamais vous pouvez poser aussi vos questions directes. Mais alors pour ce qui est du stacking, on n'en a pas aujourd'hui. C'est évidemment des fonctionnalités qui vont être développées. Dès lors où on aura Wallet Connect, tu auras aussi facilement la possibilité d'aller sur sur d'autres applications qui le permettent. Mais on va aussi évidemment essayer d'en développer une en interne. Donc c'est des choses qui sont dans la roadmap, c'est des choses qui vont arriver. Je me répète, mais voilà, on a vraiment lancé des blocs il y a 7-8 mois en bêta. Donc je considère plus vraiment qu'on est en bêta aujourd'hui. On a une application qui tourne et qui fonctionne bien, mais on l'a lancé en bêta il y a 7-8 mois.
Donc, on avait vraiment les fonctionnalités les plus basiques. Donc, le côté bancaire, le côté wallet crypto avec 7 cryptos disponibles, Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, EuroC. On a intégré très récemment la blockchain Solana, donc on a le Sol. On est pour l'instant sur ces cryptos, mais dans un futur très très proche, on va intégrer le top 100 EVM, le top 100 Ethereum, pour évidemment améliorer l'offre. Et après, il s'en suivra tout un tas de nouvelles intégrations, que ce soit au niveau des mêmes coins ou au niveau d'autres blockchains qui nous permettront aussi d'intégrer d'autres coins. Faut se dire qu'on est vraiment en perpétuelle évolution et qu'on est qu'au début de ce que propose Desblocs. Dans les mois, dans les mois à venir, il y aura toujours une offre qui se développera. Et c'est surtout ça voilà, c'est ça notre objectif. Comme je vous disais, on a vraiment augmenté l'équipe de beaucoup de personnes. Donc le produit est en perpétuelle évolution et l'offre ne fait que s'améliorer. En ce qui concerne la Flattex, ouais, l'ouverture sur le marché européen aussi va étendre la demande. Va faire grandir la demande. Ah oui, non, ça c'est sûr. Franchement, déjà pour le marché français, on est super content des résultats et on est que en France. Donc ouais, franchement, la vision de Desblocs est très grande. On n'a pas de concurrent aujourd'hui, ou en tout cas pas de concurrent direct. C'est-à-dire que aucune boîte à part nous ne va proposer une solution aussi complète que ce qu'on propose dans la légalité. C'est-à-dire que oui, on a des concurrents côté bancaire, compte courant, IBAN français. Je pense à un peu, pour ceux qui habitent en France, à toutes vos banques françaises, Société Générale, Boursorama, voilà. On peut citer ces concurrents côté banque parce que finalement on propose les mêmes services que eux. Sans le crédit, évidemment, on n'est pas un établissement bancaire, mais pour ce qui est de payer ses factures, avoir des paiements automatisés ou des paiements récurrents, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont déjà prises en charge. Et on va dire que pour pour toutes les personnes qui ont une utilisation simple de leur compte bancaire, on propose déjà toutes ces fonctionnalités. Après, pour le côté wallet crypto, on a potentiellement aussi des concurrents, des non-custodial wallets, ça existe. Je pense à MetaMask, je pense à Phantom. Donc voilà, il y a des solutions des autres solutions côté wallet crypto, mais aucune autre startup fintech propose aujourd'hui une solution tout en un. Donc d'un côté un IBAN français, enfin je veux dire dans la même application, un IBAN, un compte courant classique qui est associé à un wallet crypto et où les échanges se font finalement par nous directement sur la même application. Et voilà, franchement moi aujourd'hui j'utilise Desblocs comme ma banque principale. C'est avec elle que je vais payer mes factures. C'est sur cette banque que je vais recevoir mon loyer et mon salaire surtout. J'ai pas le loyer, que je vais payer mon loyer. Et c'est aussi sur ce wallet crypto que je vais stocker les 2-3 NFT que j'ai ou certaines de mes cryptos. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je l'utilise aujourd'hui et c'est vraiment voilà mon outil principal où je vais centraliser tous mes actifs. On peut avoir la roadmap. La roadmap, okay. Ouais. En termes de roadmap, on est vraiment là sur une vision où on va énormément se concentrer sur les fonctionnalités crypto. Donc, sans rentrer dans les détails parce que je peux pas, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas annoncées ou qu'on ne peut pas annoncer par simple raison marketing, hein, j'ai envie de dire, ou effet d'annonce. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'intégrer des nouvelles blockchains, d'intégrer des outils comme, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le redire, mais voilà, des wallet connect, des nouveaux coins, voilà, vraiment améliorer cette offre côté crypto et faire en sorte qu'on puisse vraiment être, côté crypto en tout cas, en compétition avec les wallets que vous utilisez le plus. Je pense toujours à MetaMask et Phantom qui sont grandement utilisés sur le marché. Donc voilà, la roadmap va vraiment être concentrée sur le côté crypto en termes de produits.
et surtout se développer en Europe. C'est aussi sur la roadmap. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des avantages pour les plus early, comme le premium gratuit ou autre? Alors là, on est plus trop early Dustiner. Comme je vous disais tout à l'heure, on a lancé il y a 3 types d'abonnements chez Desblocs. Un abonnement gratuit, un abonnement premium qui est à 15 euros par mois et un abonnement natif. Et donc du coup, les avantages pour les earliers, ce sont les avantages natifs finalement qui ont été donnés ou qui ont été distribués sur nos 2 collections NFT. Et donc oui, les avantages sont clairement là parce que l'offre native est beaucoup plus intéressante en termes de frais d'échange, en termes d'achat de crypto, en termes de vente de crypto ou même de possibilité de retrait à la banque. Sont beaucoup plus intéressants qu'une offre premium qui est à 15 euros par mois. Mais voilà, ça a été des collections free mint. Ça a été distribué pour la première il y a 1 an et demi. Je vais vous partager les liens là sur le chat. Aujourd'hui, elles ont quand même très bien marché. Là, je vous mets la première collection là, qui est aujourd'hui aux alentours de 0,65 Ethereum. Et pour la deuxième, et ça fait surtout que monter là depuis l'annonce de l'agrément, Moving Blocks, hop, qui est à 0,24, qui elle était lancée il y a 7 mois. Donc ouais, les avantages, c'est surtout les avantages des natifs. Et donc oui, ces NFT donnent un premium encore plus fort à vie et gratuitement. C'est-à-dire que tant que tu hold tes NFT sur ton wallet Desblocs, tu as accès aux avantages natifs toute ta vie. Donc voilà, c'était surtout ça nos avantages. Maintenant, il y a d'autres utilités à ces NFT. Et je pense surtout au Bursted Bubble parce que les Moving Blocks donnent essentiellement le plan natif. Les Bursted Bubble ont un autre fonctionnement qui est du leveling où au plus tu le hold, au plus tu vas la faire level up. Donc il y a pour l'instant 4 levels sur ces Bursted Bubble et ça va te permettre d'obtenir des récompenses supplémentaires, des bourses en euros, des bourses en blocks. Et pour l'instant, on est vraiment que sur ces 2 grosses utilités. Enfin, il y a aussi un accès direct au support de l'application, un peu comme un service VIP si jamais tu rencontres un problème sur l'application, où tes demandes vont être traitées en première. Donc on est vraiment sur ces utilités-là aujourd'hui. Pour les plus early. Mais oui, Dust, je ne sais pas si on peut encore dire qu'on est early. Évidemment, je trouve toujours que ces NFT ont énormément de valeur et en ont toujours. Surtout qu'on est pour l'instant que présent en France et le marché les a chiffrés, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui se passera quand on sera partout en Europe? Voilà. Personne, voilà. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais on peut aussi l'imaginer et se demander qu'est-ce qui se passera quand on sera ouvert dans 15 pays. Voilà, qu'est-ce qui se passera. Donc, t'as pas été le premier adopteur, mais je pense qu'il est quand même toujours temps. Et je pense qu'on peut aussi toujours voir une utilité à ces NFT, sachant que c'est un plan premium à vie. Donc, si tu comptes faire des blocs, ta néobank, ta BOC, ton wallet crypto sur les 5 prochaines années et 4-5 prochaines années, c'est déjà rentable finalement, simplement sur l'abonnement premium que tu ne payeras pas. Donc ça reste intéressant, je pense. Mais voilà, encore une fois, je vous laisse regarder, je vous laisse faire vos recherches, discuter aussi, pourquoi pas, avec les membres de notre communauté sur Discord pour voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre et si vous en voyez l'utilité surtout. Parce que voilà, c'est aussi chacun a sa vision sur le produit. Vancelian, X-Rain. Ouais, je vois qui c'est, Rain. Mais pour le coup, je pense vraiment pas. Je pense que qui a mis cette réflexion lorsque je parlais des concurrents. Mais oui, on n'est vraiment pas dans le même niveau de développement, je pense, entre Rain et Vancelian et Desblocs. On est quand même, je pense, un peu plus avancé qu'eux. Et on a
mais ils n'ont pas cette vision du tout en un, bancaire et wallet, crypto non custodial. Donc, je j'ai pas exactement toutes les spécificités sur ce qu'ils peuvent proposer, mais à ma connaissance, vraiment, il y a personne qui fait comme nous. Donc à notre plus grand plaisir, hein. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc trop cool. Euh, donc Benzo a demandé s'il y avait du cashback pour nos paiements avec la carte. Donc oui, il y a un cashback, Benzo, et je dirais même un double cashback, parce que en plus du cashback classique qui va être là sur tes paiements au quotidien, qui sont, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, pareil, je vais essayer de je vais vous partager tout de suite la fiche qui va différencier l'abonnement standard, premium et natif, que je vais mettre là, qui va en fait vous montrer un peu les différents niveaux et pourcentages de cashback que vous pouvez obtenir sur l'application. Mais donc, en plus du cashback qu'il y a sur tes paiements récurrents du quotidien, on a un système d'airdrop qui a été mis en place avec notre système des blocks. Et les blocks, c'est notre community coin, notre coin de fidélité, un peu comme les miles chez. C'est qui fait les miles? C'est American Express, c'est ça? Ouais, un peu comme les miles d'American Express, qui vont, pareil, te faire monter en niveau. Bronze, argent, or, platinium. Et au plus ton grade sera élevé, au plus tu vas recevoir une bourse, pareil, en euros, à la fin de la saison, voilà, qui va aussi finalement te rapporter de l'argent. Et les blocs, c'est pas seulement sur tes dépenses au quotidien, c'est aussi sur tes swaps. Si tu parraines quelqu'un sur l'application, si tu achètes ou vends des cryptos, tu vas générer du blocks. Et voilà. Encore une fois, pour moi, c'est un double cashback parce que finalement, au plus tu utilises l'application, au plus tu seras récompensé. Et c'est un système de saison. Donc voilà, on n'a pas encore annoncé la fin de la saison, mais c'est quelque chose qui est en cours et qui sera annoncé, j'espère, aussi très prochainement. Est-ce qu'on doit importer la clé d'un wallet existant de Fred Runner? Alors non. Le wallet crypto de Débloc, il est créé en même temps que ton compte courant que ton compte courant FR. Donc le processus il est simple, c'est comme toute application bancaire, j'ai envie de dire, tu vas te KYC, tu as la création de ton compte courant qui est là, et tout de suite, on va te générer en fait un non-custodial wallet qui est adossé à ce compte courant, que tu peux exporter à tout moment. Donc toi, tu me parlais d'importer, mais voilà, notre wallet, le wallet des blocs, le wallet crypto des blocs, tu peux l'exporter à tout moment. Si jamais à un moment, tu as envie voilà, si tu vois plus l'utilité du compte bancaire, si tu as envie d'être full crypto et ne plus avoir de liaison un jour, tu vois, je sais pas, c'est quelque chose qui vous regarde, tu peux exporter ton wallet crypto et l'importer sur un autre wallet que tu peux avoir. À savoir que si c'est quelque chose que tu fais tant que tu utilises des blocs, nous, d'un point de vue légal, on peut pas se permettre finalement de voir des wallets crypto qui commencent à aller, par exemple, enfin, qui commencent à être exportés sur des MetaMask, commencent à faire des transactions, etc. Nous, une fois qu'on voit qu'il y a plus de deux transactions qui ont été faites à l'extérieur de l'application des blocs, tu pourras gagner ta partie bancaire, mais tu ne pourras plus ramener ce wallet crypto chez nous parce qu'on aura perdu la vision finalement de ce qui se passe on-chain. Et d'un point de vue des régulateurs, on ne peut pas se le permettre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Le plan premium est gratuit avec certains referrals. Alors, pas vraiment, mais je pense que ce dont tu parles, c'est le programme ambassadeur qu'on a lancé. Et je crois que certains ambassadeurs, voire même tous les ambassadeurs, ne payent pas leur plan premium. Donc c'est peut-être ça que je vois là sur le screenshot où on voit 0 € sur le plan premium. C'est potentiellement un ambassadeur qui utilise des blocs et du coup qui ne paye pas son premium parce qu'il réfère beaucoup de personnes ou des personnes sur l'application. Ça voudrait dire que j'ai le plan premium, moi aussi? Bah carrément, en réalité, c'est vrai qu'on en a jamais parlé, mais on
Si c'est quelque chose qui t'intéresse, on peut l'avoir, ouais, carrément, carrément. Bah, il faut que je le creuse plus en détail. Tout ce qui est frais et compagnie, frais de gestion, parce que je suis dans une banque normale, quoi, une banque physique, et c'est vrai que Oui, les frais tous les mois, ils m'enculent, quoi. ouais, tu m'étonnes. C'est de l'ordre Tu m'étonnes. pas loin de 20, quoi, tu vois. Donc, même si je devais payer ne serait-ce que la moitié sur des blocs, à la limite, je préférerais passer réellement à des blocs et puis voilà, quoi. Donc, avoir à en discuter, quoi. Faudra, faut Carrément, bah, que je le ouais, regarde. carrément, ouais, faut regarder le plan, faut regarder si c'est évidemment mieux que ta banque, je pense, hein, avec un plan premium. Et Ouais, ouais, finalement, comme tu as la chance d'être ambassadeur, ouais, ça peut se faire. On en rediscutera, avec grand ouais, plaisir. clairement. Je regarderai. Je dois pouvoir trouver si j'ai le plan premium sur mon appli, non? Après, ouais, c'est moi qui dois l'activer, c'est moi qui dois le demander, mais je Ok, fais passer le mot à la personne qui gère ça et c'est logique. ok, Euh, ok, ça marche. ouais, avec plaisir. Donc il y a Anto Waldos. Euh, Une je veux petite pas être réclamation. rabat-joie. Petite réclame de Anto Waldos. J'étais au début du projet, mais pas eu la chance d'avoir de whitelist. Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, finalement, il n'y a pas beaucoup d'NFT, hein. Même si c'était il y a 1 an et 7 mois. En tout, sur les deux collections, il y en a 2500. Donc, sur deux collections, c'est vrai que c'est peu. Et écoute, je suis navré que tu n'aies pas eu la chance. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de demandes à l'époque sur ces NFT. J'ai tout de même un compte premium. Eh bien, je te remercie pour la confiance. Et ce qui me fait un peu râler, c'est qu'au final, les utilisateurs qui font marcher le projet et pas vraiment ceux qui vendent leur NFT. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la fin. Euh, Ceux qui font le marché, c'est ceux qui font marcher l'application, c'est pas ceux qui vendent leur NFT. Ouais, si tu peux juste reformuler la fin, excuse-moi, Anto, je te répondrai. Je ne sais pas si. Ouais, oui, t'as marqué en dessous. C'est dommage que ce soit des détenteurs de NFT, souvent acquis en framing, qui ont le plus d'avantages. Bon, j'avoue, il y a un peu de jalousie, mais oui. Oui, bah, tu sais, Anto, l'idée de cette collection, enfin de ces deux collections, c'était vraiment de constituer un cœur finalement d'utilisateurs et surtout faire parler du projet auprès de communautés qu'on pensait, que je pensais pertinent pour avoir une première, bah déjà une communauté lors du lancement de l'application, des ambassadeurs qui nous suivaient sur tous nos posts et qui allaient pouvoir partager, prêcher la bonne parole finalement de ce qu'on développait. Et dans chaque projet, pour des communautés de 1000 personnes, il y en avait même souvent plus. Il y avait quoi, 10, 20 personnes qui allaient potentiellement l'avoir parce que j'ai collaboré avec plus de 90 projets à l'époque. Donc certaines communautés avaient 10 whitelist, d'autres 20, d'autres 5, d'autres ça dépendait vraiment de la taille du projet et des relations que j'avais pu avoir avec elles. Mais oui, ce plan natif, il est ce qu'il est. Il est réservé à très peu de personnes et je vous avoue que j'ai poussé un maximum pour avoir autant de personnes qu'il est. D'un point de vue très personnel, à la base, il devait y en avoir encore moins parce que le plan natif, finalement, c'est quelque chose qui coûte à des blocs. Euh, des réductions de frais, des frais qui sont même parfois nuls. Donc c'est quelque chose qui coûte à des blocs et qui a été forcé d'être limité finalement. On ne pouvait pas en faire 10 000 et l'offrir à tout le monde, hein. 10 000, c'est beaucoup d'utilisateurs, c'est beaucoup de personnes qui l'utilisent de la meilleure des façons. Donc voilà, on voulait vraiment ce truc-là exclusif à très peu de personnes. Et, euh, et oui, enfin, je comprends que ça puisse être frustrant, mais, euh, mais oui, c'était très limité, quoi. Euh, j'ai Après, fait le plein de blocs. Ouais, pardon. vous avez peut-être envie de refaire une collection, peut-être quand vous allez ouvrir le marché au niveau européen ou un petit peu plus grand, peut-être pour certains anciens qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une whitelist ou peut-être un mint à moindre coût, je sais pas, peut-être Euh, plus tard, non? Peut-être. Franchement, je ferme pas la porte à cette idée-là. Moi, c'est évidemment quelque chose que j'ai demandé.
lors de l'ouverture dans chaque pays, hein, finalement, parce que on m'a demandé en interne, moi, de développer un guide, j'ai envie de dire, de bonnes pratiques, de comment on lance une communauté, finalement, dans un pays. Et pour moi, la logique était de lancer une communauté, lancer une collection NFT parce que c'est ce que j'avais fait. Donc je sais pas s'ils vont suivre ce conseil pour toutes les autres, pour tous les autres pays dans lesquels on va aller. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais demandé. Maintenant, publiquement et officiellement, je sais pas si on a des holders des blocs aujourd'hui qui pourraient flipper de ce que je suis en train de dire, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment rien d'officiel. Ça n'a jamais été annoncé, ça n'a jamais été dit. Et pour l'instant, il y aura clairement pas de nouvelles collections qui sont prévues parce que voilà, ça faisait partie du lancement français. Ça faisait surtout partie du lancement de Débloc dans sa globalité. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas savoir s'il y aura d'autres collections. Et j'espère pour certaines personnes qui pourraient se rattraper sur ces futures ou pas collections. Mais voilà, je pense que surtout si tu y vois un intérêt, il est encore temps d'aller essayer de négocier. Tu peux toujours essayer d'en avoir au rabais, de faire des offres, de regarder jusqu'à où ça peut être intéressant pour toi de mettre une telle somme d'argent dans une NFT. Moi, ce que j'ai toujours aimé avec des blocs et ce depuis le premier jour dans lequel je bosse, c'était son utilité qui était certaine finalement, parce que tu as quand même accès à une utilité qui est définie, qui est logique et qui ne bougera pas. Donc en ça, si vraiment tu vois quelque chose de valorisant et qui te plaît, voilà. Euh, N'hésite surtout pas. Mais voilà, pour le moment, je vous laisse toujours faire vos recherches là-dessus. D'ailleurs, pour les blogs, j'ai fait le plein de blogs quand j'ai acheté ma Lambo. Bravo pour ta Lambo, Tony Bot. On est content de le savoir. D'ailleurs, pour les blogs, est-ce qu'il y a une marge prévue pour la prochaine saison sur les paiements ou les swaps crypto? Oui, alors pour les blogs, ce que je disais tout à l'heure, on est sur une saison qui est en cours. La date de fin n'a pas été annoncée. Et pour ça, je vous invite vraiment à suivre nos différents réseaux, que ce soit Twitter, Discord, Telegram, même présent sur Facebook et Instagram. Bon, je pense que ce sera d'abord annoncé sur nos réseaux qui sont plus crypto-friendly, donc Telegram, Twitter, Discord. Mais ouais, je vous invite à suivre un peu nos actualités pour savoir quand ça va sortir, quand ça va se terminer surtout. Il y a Anto qui nous a apporté une petite précision. En gros, qui font marcher le projet, c'est ceux qui utilisent l'app et qui font nécessaire pour être premium. Et ceux qui ont eu le free mint, leur NFT et les vendent aujourd'hui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là au début qui ont vendu leur NFT. Et si le prix augmente, c'est que 90% des gens qui ont la NFT la hold. Et s'ils la hold, j'imagine qu'ils y voient un intérêt personnel et finalement qu'ils utilisent aussi des blocs. Donc voilà, évidemment, je peux pas savoir le pourcentage de personnes qui hold pour spéculer et pour savoir, voilà, pour la vendre une fois qu'on sera partout en Europe. Mais j'ose espérer qu'une grande majorité d'entre eux, et de ce que je vois dans la commu, c'est vraiment le cas, ils utilisent des blocs au quotidien. Ou alors, après, on a un énorme marché secondaire, hein, le volume est là. Et je pense aussi que toutes les personnes qui l'ont acheté sur le marché secondaire, c'était surtout pour l'utiliser aussi derrière. Donc, très peu de listings, hein, si on regarde les deux collections, on est, je crois, à moins de 1% de listing, voilà, 1-2% de listing sur le projet. Donc je me dis que c'est des gens qui utilisent finalement leur NFT. Débloque, ça débloque. Merci, Tommy. Oui, On a je une suis question d'accord. Mais... pas mal Oui. de Fred de Runner. Comment ça se passe la partie régulation entre le wallet crypto et le compte? Est-ce que vous offrez un service pour aider la déclaration fiscale ou c'est complètement manuel? Alors, on n'offre aucun service pour l'instant pour vous aider à faire la déclaration fiscale. Pareil, c'est quelque chose qui devrait pas tarder, je pense. Enfin, pas tarder. C'est quelque chose qui devrait arriver sur la roadmap en collaboration avec un autre projet ou pareil, une solution qu'on pourrait développer en interne. Donc pour l'instant, on n'offre aucun service qui peut vous le permettre. Voilà, je t'avoue que la réponse s'arrêterait là. On bosse dessus
Et c'est donc du coup à vous finalement de le faire. Donc voilà, je vous laisse le plaisir de déclarer ce que vous sortez en crypto de votre côté. Ractor qui nous dit, mais par rapport au paiement, la mage n'a pas été claire. La prochaine saison, est-ce que ce sera que les swaps crypto pour éviter les farmers? Alors on a déjà pas mal limité côté farming. Enfin, pour farming, pour récupérer des blocks, il y avait certaines personnes qui avaient réussi à fermer sur les les paiements qui étaient illimités lorsque tu avais des blocks au début. Et donc, ils faisaient, je crois, 200 paiements à 2 centimes. Et finalement, ça rapportait un bloc, ils ont pu fermer le truc comme ça. Mais on l'a très vite arrêté. On l'a très vite arrêté et limité du coup à un paiement par jour. Et je crois qu'on prend la plus grosse somme de la journée pour générer les blocks. Donc, je pense qu'on va continuer à essayer de trouver des solutions pour contrer les farmers. Mais bon, qui dit swap, dit frais de blockchain. En ce moment, je pense que ça peut coûter bonbon. Et comme j'ai pas encore la valeur de ce que pourrait valoir un bloc, c'est personne ne l'a finalement. C'est compliqué de farmer côté crypto. Donc, enfin, c'est compliqué. C'est pas sûr, c'est pas certain. Donc assez délicat finalement ou risqué de le faire sans avoir une première expérience de ce qu'est le airdrop des blocs. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'utiliser de manière assez naturelle, de monter tranquillement. Moi, je ferme pas les blocs, hein, finalement. Juste, j'utilise des blocs au quotidien, je fais mes paiements. Dès que j'ai des gros paiements, que ce soit pour partir en vacances, j'ai favorisé des blocs pour générer, enfin des blocs pour favoriser des gros montants de blocs qui sont générés. Mes swaps, mes achats de crypto, j'essaie de les faire sur des blocs pareils pour quand j'en ai besoin pour essayer de générer des blocs, mais je vais pas, je sais pas, allouer 500 euros et faire des swaps pendant toute la journée. Non, c'est pas quelque chose que j'ai fait encore pour farmer. J'attends de voir, hein, je suis comme vous, comment ça va se passer. Walsio, ok. En tout cas, ouais, Walsio, c'est par exemple une boîte avec qui on discute pour aider à faire de la déclaration fiscale, mais rien n'est fait. On réfléchit surtout à potentiellement faire une solution en interne. En tout cas, pour l'utiliser depuis des mois, l'appli est trop fluide. Merci beaucoup. Pas la plus grosse, la première qui a été validée. Ok. Rainbow avec Walsio. On est ravis pour eux. Oui, je connais, mais j'ai pas un. C'est comment démocratiser les paiements en crypto, car on voit fleurir les commerces qui les proposent. Mais si à chaque achat d'une baguette, il faut y passer 10 minutes. Ouais, bon, il y a des blockchains qui sont plus rapides que d'autres. Mais oui, enfin, c'est sûr qu'on est aussi, évidemment, bah là, on parle d'une adoption, quoi, finalement. D'une adoption des cryptos. Il faudra évidemment que ce soit instantané, presque instantané. Et, euh, et potentiellement voir émerger aussi hein, des blockchains qui sont rapides, qui sont peu coûteuses sur des frais. Donc ouais, j'espère avoir. Voilà, on parle d'adoption, j'espère qu'on y est bientôt. Je pense pas qu'on y soit encore. Sinon, on verrait vraiment toutes les boutiques, ou en tout cas beaucoup de boutiques le proposer. Moi, personnellement, j'en connais aucune en France qui puisse le faire. Donc, enfin, en tout cas, qu'ils le proposent dans un shop. Donc, si jamais vous avez des tips, n'hésitez pas. Mais ouais, j'ai encore rien croisé moi. Donc, on est un peu loin de l'adoption. Printemps a priori annoncé. Ouais, je crois que j'avais entendu parler de ça. Je sais pas si c'était des cartes prépayées ou autre chose, mais. What at show, c'est quoi? Tu Watacho, connais toi ouais. c'est Crypto Bottle. Ah oui, ok. C'est Gérald Audibert. Je sais pas Ok. si tu as entendu parler. C'est un projet. Si, 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 Un si. projet Si, si, français. qui a fait des NFT où tu pouvais aussi faire des NFT qui stockaient des cryptos, c'est ça? Ouais, c'est des bouteilles de vin, des cuves qui renferment des cryptos ou des NFT. Ouais, le shop des Waldos. Le shop des Waldos, c'est vrai que tu peux te connecter avec Wallet Connect. D'ailleurs, dès lors on aura Wallet Connect, je pense qu'on fera un truc avec eux pour le permettre. C'est un funder, ok. Watch it.
Ah, Watasho, opticien. Ok, d'accord. Ouais, il est opticien. Ok. Est-ce qu'il y a de nouvelles J'en... cryptos disponibles à venir sur des blocs? Yes, comme je vous disais tout à l'heure, en début de d'AMA, on va avoir tout le top 100 EVM qui sera très bientôt intégré. Et l'idée, ce sera d'améliorer l'offre finalement au fur et à mesure des mois, des jours, pour voilà, proposer un maximum de crypto parce que c'est aussi l'idée d'améliorer notre offre. Donc oui, ça va arriver. Ça va arriver. Bon, y a plus trop de questions. J'ai l'impression, Lorenzo. De toute Non? façon, tu connais ma proximité avec toi, et si jamais Ouais, tu te rends compte il que n'y a aucun souci. voilà, il y a des holders, ou même n'hésite même pas à me ping. Je suis sur votre serveur, à me ping quand il y a une petite question, et je viendrai y répondre avec grand plaisir. Euh, Ouais, ouais, carrément, carrément. je sais pas si quelqu'un a une dernière question, mais si c'est bon pour vous, on peut mettre un terme à cet amas, et de toute façon, voilà, je passerai toujours dire Il y a un bonjour taux, et y il y a un répondre. taux qui veut être, il y a un taux qui veut être holder. Ben, attends le prochain mint. Ou alors, ben, fais péter le wallet ETH. Mais ouais, ouais, clairement, merci d'être passé par là. On va faire, de toute façon, on a enregistré la main et puis on va la mettre sur YouTube. Et du coup, je te ferai passer aussi le lien si éventuellement tu veux la partager, si vous avez des nouveaux arrivants qui veulent en savoir plus ou quoi, ou qu'est-ce. Et puis si, moi, de toute façon, on se recapte pour parler de cette histoire de premium, là. Et puis, oui, oui, on reste en contact de toute façon. Et puis voilà, s'il y en a qui ont des questions qui vous viennent par la tête un petit peu plus tard, Ractor, tu as réussi à avoir réponse à tes questions? Ouais, on est bon? Ouais, bah écoute, attends, on attend parce que Ractor avait des questions. Je sais pas s'il a pu avoir réponse sur votre idée. Je lui ai demandé, je lui ai dit qu'il pouvait te taguer. Il avait ouvert un ticket, je crois. Donc du coup, je sais pas si il a eu réponse, mais Alors, au j'ai pas cas, vu ça, mais ouais, j'ai pas vu la dernière c'est question. tout good. Il est en ticket, On est regarde, bon? nickel. On est tout bon. Allez, nickel. Écoute, merci d'être passé par là. Avec Et puis, plaisir. on va encore faire un petit peu de pub. Je vais peut-être lancer sur Twitter le petit giveaway qu'on avait parlé là Allez, trop cool. pour les 10 prochains là. Et puis, s'il y a des questions, voilà, où les gens ils te tagueront, ou je vais fournir refaire passer le lien du Discord. Et puis voilà quoi. Allez, nickel. On fait comme ça. On fait comme ça. Eh ben, c'est parfait. Merci à toi. Merci encore pour l'invitation, et de toute façon, on reste en contact. Merci à tous d'avoir Avec écouté, et plaisir. à très vite. À très vite. Allez, bonne soirée à toi.